Salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment recaler une distribution si par exemple tu aurais bougé une des poulies qui soit poulie d'Arbrecam ou poulie de Villebrequin. Villebrequin et Arbrecam. Je vais commencer par démonter la courroie de distribution. Donc le galet tendeur qui est ici. On dévisse un peu, on pousse, ce qui libère la courroie. Faire un marquage toujours des repères ici. Donc là, il y en a une sur la poulie d'Arbrecam avec un petit point. Moi, j'ai fait un repère blanc pour mieux le voir. Et il y a aussi un repère sur la poulie de Villebrequin qui est ici. Moi, j'ai aussi fait un trait blanc pour mieux le repérer. Donc, un repère sur la partie mobile, un repère sur la partie fixe. Partie fixe étant le carter. Pareil, partie mobile, la poulie. Et la partie fixe qui est le cache culbuteur. On défait la courroie de distribution. Hop. Admettons maintenant que lors d'une manipulation, tu aurais, sans le faire exprès, fait bouger une des deux poulies, c'est-à-dire poulie de Arbrecam. Tu vois, là je décale. Pareil, si on décale aussi notre poulie de Villebrequin, on voit bien qu'on n'est plus calé et la distribution est décalée. Tu ne pourras donc pas remonter la courroie de distribution dans cet état, sinon tes pistons vont venir rencontrer tes soupapes et venir éclater tes soupapes ou ta bille. Dans ce cas, pas de panique, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas fait les repères en Villebrequin et en Arbrecam, tu peux toujours te repérer aux repères qui sont indiqués dans les RTA du véhicule. Sinon, avant d'enlever la courroie de distribution, toujours faire les repères sur ces deux poulies-là. Je précise aussi que pour décaler, il faut quand même y aller. C'est pas en bougeant un peu à la main qu'on va pouvoir décaler ça. Mais il peut arriver que des fois le moteur se décale. Ou alors si vous avez désassemblé le moteur, il faudra le réassembler et bien sûr recaler toute la distribution. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. On va reprendre les points de calage d'origine. Vous voyez que moi mes points de calage, il y en a un ici. Et il y en a un qui se retrouve maintenant ici. Je vais tourner ma poulie de Villebrequin. Je le tourne. Je vois que je bloque. Je n'insiste pas. C'est que ma soupape prend compte mon piston. Si je force, je plie. Là, je suis bloqué. Je fais tourner en haut. Je fais tourner un peu en haut, ce qui va libérer en bas. Je suis bloqué. Je repars en haut pour dégager un peu. Je dégage un peu. Et vous voyez qu'en bas, je peux retourner encore. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps de retrouver mon point de repère ici sur mon point de repère fixe. Idem pour la poulie d'Arbrecam. Il faut que mon point de repère de poulie d'Arbrecam ici se retrouve avec mon point de repère de partie fixe du cache culbuteur. Vous tournez jusqu'à temps que les deux repères soient alignés. Une fois tes repères bien alignés avec tes parties fixes, tu viens remettre
ta courroie de distribution. Alors, tu commences par le bas, au vilebrequin. Hop, tu enclenches dans le pignon. Ici, toujours, il faut que ça soit bien tendu. Donc, tu tends bien ici. Tu enclenches sur la pompe à eau. Bien tendu. Tu viens passer à la poulie d'arbre à cam. Tu enclenches bien dessus. Et là, tu viens emboîter dans ton galet tendeur qui est ici. Hop, et hop. La courroie un peu rentrée toujours. Tu viens resserrer ton galet tendeur. Moi je le resserre juste comme ça pour te faire voir que le calage est bon. Voilà. Et pour vérifier si ton calage est correct, tu fais 2 tours moteur. Donc, au vilebrequin, tu viens faire 2 tours. D'accord? Donc, il faudra que là, à l'issue des 2 tours, que les repères soient toujours alignés. Et que tu aies bien sûr pas eu de blocage. Si les 2 tours s'effectuent correctement, quand tu démarres ton moteur n'aura pas de risque de casser. C'est-à-dire que tes soupapes ne rencontreront pas tes pistons. On commence à faire les 2 tours de moteur. On voit mon repère ici. Là, je viens de faire un tour vilebrequin. Je viens faire un deuxième tour de vilebrequin, sachant que 2 tours vilebrequin correspondent à 1 tour d'arbre à cam. On voit bien qu'à l'issue des 2 tours de vilebrequin, mes repères sont alignés. Tu peux recommencer. Un tour vilebrequin. On le voit parce que il a fait tout un tour ici. Et elle a fait que la moitié. Tu comprends? Le repère est en bas. Il devrait se retrouver ici. Je fais mon deuxième tour de vilebrequin. Et on va voir que mon repère en haut va se retrouver à mon repère fixe que j'ai fait sur mon cache-culbuteur. Voilà. Mon repère fixe correspond à mon repère que j'ai effectué sur ma poulie mobile. Idem ici. Mon repère correspond à mon repère que j'ai fait sur le cache-culbuteur. On n'a pas eu de dur, c'est-à-dire que le moteur est bien calé. Les pistons ne rencontrent pas les soupapes. Il y a toujours un mouvement de balancier sur ce moteur 4 temps. Voilà, j'espère t'avoir aidé. N'hésite pas à liker et t'abonner si tu as aimé. Et j'espère à bientôt. Salut, bon courage!